Qu'est-ce qu'une production écrite? La production écrite est la troisième partie des épreuves collectives. Elle se compose de deux exercices. La production écrite dure 30 minutes. C'est une épreuve de 25 points. Les types d'exercices. Partie 1. Une fiche de renseignement ou un formulaire à remplir sur vacances et loisirs, école, la vie quotidienne, et cette question a 10 points. Partie 2. Écrire un texte avec des phrases simples de 40 mots minimum, comme courriel, carte postale, message, etc., sur la vie quotidienne, l'école, vacances et loisirs, et cette partie a 15 points. On commence par exercice 1 de la partie 1, remplir un formulaire sur la vie quotidienne. Conseil pratique. Pour compléter la fiche de renseignement, vous devez vous préparer avec les informations spéciales suivantes. Livre préféré, on peut dire Harry Potter ou BD. Auteur préféré, on peut mettre Victor Hugo ou Missou. Sport préféré, on peut mettre football ou tennis ou natation. Plat préféré, on peut mettre la pizza ou le poisson ou les frites. Couleur préférée, on peut mettre noir ou bleu ou vert. Et attention, le mot couleur, c'est un mot féminin, mais la réponse, on met les couleurs en forme masculin. Acteur préféré, on peut mettre Omar Sy ou Adrien Brody. Ce sont des acteurs à la mode. Film préféré, on peut mettre Intouchable ou The Monkey, n'importe quel nom de film, soit français, soit américain, comme vous voulez. Animal préféré, on peut mettre le chien, le chat, le lion, n'importe. Jeu préféré sur Internet, on peut mettre FIFA ou Blue Prince ou Split Fiction, comme vous voulez. Votre pseudo, on peut mettre Spider-Man, le pharaon, le prince, la princesse, comme vous voulez. Personnage de jeu préféré, on peut mettre Mario, Lara Croft ou Sonic. Transport préféré, on peut mettre le métro ou le bus ou la voiture. Regardons maintenant le premier exemple. Votre correspondant français vous a envoyé un questionnaire pour mieux vous connaître. Vous remplissez le questionnaire. Qui es-tu? Couleur de tes yeux, taille, nombre de frères, nombre de sœurs, ton animal préféré, ta couleur préférée, ton sport préféré, ton chanteur ou ta chanteuse préférée, ton acteur ou ton actrice préférée, ton film préféré. Exemple numéro 2. Vous voulez vous inscrire à un site de jeu sur Internet. Vous remplissez ce formulaire. Jeu sur Internet. Le prénom, âge, nationalité, pays de résidence, adresse complète dans votre pays, numéro de téléphone dans votre pays, jeu préféré sur Internet. Vous jouez combien de temps par semaine? Personnage de jeu préféré, votre pseudo. Exemple 3. Vous voulez vous inscrire pour un séjour en France. Vous remplissez ce formulaire. Prénom, date de naissance, nationalité, adresse, code postal, ville, pays, numéro de téléphone de vos parents, transport choisi, date d'arrivée, activité choisie. Exemple 4. Vous habitez en France. Vous voulez participer au club de lecture de la bibliothèque de votre ville. Vous remplissez ce formulaire. Club de lecture. Prénom,
date de naissance, adresse, numéro de téléphone, courriel, auteur préféré, livre préféré. Combien de livres lisez-vous par mois? Combien de fois par mois venez-vous à la bibliothèque? Êtes-vous intéressé par un club d'écriture? La correction. Regardez et écoutez attentivement la correction de premier exemple. Couleur de tes yeux, je mets couleur bleue, mais en pluriel. Taille, je mets mètre 55, par exemple. Nombre de frères, j'ai dit 3 frères. Nombre de sœurs, 2 sœurs. Vous pouvez mettre n'importe quel chiffre. Ton animal préféré, ici je mets le lion. Ta couleur préférée, je mets le bleu. Ton sport préféré, la natation. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée, je mets ici Maître James. Ton acteur ou ton actrice préférée, François Civil. Ton film préféré, Lord of the Rings. La correction de deuxième exemple. Le prénom, j'ai choisi ici Ali. Âge, 13 ans. Nationalité égyptienne. Pays de résidence, Égypte. Adresse complète dans votre pays. 5 rue Orabi, 11 211, Gizeh. Alors ici, pour l'adresse complète, je mets numéro de maison, le nom de rue, le code postal et enfin la ville. Numéro de téléphone dans votre pays, j'ai choisi numéro d'un portable en Égypte. Jeu préféré sur Internet, Fortnite comme exemple. Vous jouez combien de temps par semaine? 12 heures. Personnage de jeu préféré, Sonic. Votre pseudo, le pharaon. Alors regardez ici dans cet exemple, c'est un jeu sur Internet, c'est-à-dire vous pouvez répondre avec des informations de votre pays. C'est pas inventer un personnage français ou quelqu'un qui habite dans un pays francophone. Vous pouvez utiliser quelques informations de chez vous. Soit vous êtes de l'Égypte, du Maroc, de l'Algérie, comme vous voulez. La correction de troisième exemple. Le prénom, j'ai choisi ici Soufiane. Date de naissance, 25 mai 2012. Nationalité marocaine. Adresse, 25 avenue Hassan Athani. Code postal 260. Ville Casablanca. Pays Maroc. Numéro de téléphone de vos parents. Je mets le numéro de téléphone international comme en France, des chiffres écrivés en 2. Transport choisi, avion. Date d'arrivée, 25 janvier 2025. Activité choisie, faire de ski. Alors, regardez ici dans cet exemple. C'est un séjour en France. Alors, selon les activités, faire de ski, j'ai choisi date d'arrivée doit être en hiver. Donc, j'ai choisi le mois de janvier. Et bien sûr, comme Sofiane habite au Maroc, alors j'ai choisi transport choisi, c'est avion pour aller en France. Alors c'est logique, il ne faut pas mettre par exemple bus, il ne faut pas mettre par exemple vélo, non, il faut être raisonnable pour remplir le formulaire. La correction de quatrième exemple. Le prénom, j'ai choisi ici Pierre, date de naissance 5 juin 2012, adresse 7 rue Le Prince, 69 000, Lyon. Ici, pour l'adresse, j'ai choisi de mettre adresse complète. Le numéro de téléphone, voilà les 10 chiffres en 2, 01 21 45 87 69. Courriel, j'ai choisi le même prénom, Pierre, 45, @gmail.com. Auteur préféré,
je mets ici Claude Ponty. Livre préféré, les bandes dessinées. Vous pouvez écrire les bandes dessinées comme ça ou BD. Combien de livres lisez-vous par mois? 4 livres, par exemple. Combien de fois par mois venez-vous à la bibliothèque? Aussi, j'écris 4 fois. Êtes-vous intéressé par un club d'écriture? Oui, je suis intéressé. Regardez bien dans cette dernière réponse, j'ai obligé d'écrire une petite phrase. Et maintenant, allez regarder exercice 2 de la partie 2, écrire un texte simple de 40 mots minimum sur la vie quotidienne. Le premier exemple. Vous écrivez votre premier message à votre correspondant ou correspondante francophone. Vous vous décrivez et vous parlez de votre famille. Exemple 2. Vous écrivez un message à votre correspondant ou correspondante francophone. Vous lui parlez de votre ville. Vous lui dites quelles activités vous pouvez faire dans votre ville. Exemple numéro 3. Vous organisez une fête pour votre anniversaire. Vous envoyez un courriel à un ami français ou une amie française pour l'inviter. Vous lui dites quand et où se passe la fête et ce qu'il peut apporter. Exemple numéro 4. Vous écrivez un courriel à un ami français ou une amie française pour l'inviter à venir passer le week-end chez vous. Vous lui dites quand est le rendez-vous et vous lui proposez des activités à faire. Conseil pratique. Lire la consigne attentivement et souligner les mots les plus importants pour organiser vos idées. Vous pouvez utiliser une feuille de brouillon pour écrire le texte avant de le mettre sur la copie d'examen. Adaptez votre langage au destinataire. Utilisez tu à un ami et vous à un adulte. Saluez votre interlocuteur au début, utilisez bonjour au salut et à la fin, utilisez au revoir ou à bientôt. Bien sûr, quand vous écrivez un courriel. Lisez votre texte plusieurs fois et vérifiez le pluriel des noms, les adjectifs, l'accord des genres masculin ou féminin et le temps pour écrire au présent ou au futur. Alors, gardez toujours 5 minutes à la fin pour vérifier, corriger tout ce que vous avez écrit. Prenons maintenant le premier exemple. Vous écrivez votre premier message à votre correspondant francophone. Vous vous décrivez et vous parlez de votre famille. Alors, les idées importantes. On va écrire un message. Vous vous décrivez, alors il faut parler de la personnalité, la description physique et morale et quelques activités à faire. Après, on va parler de la famille et bien sûr, on va écrire ce message au présent de l'indicatif. Voilà un exemple de réponse. Bonjour, je m'appelle Omar. J'ai 12 ans. Je vais au collège La Paix. C'est un collège international. J'adore les langues étrangères. Je parle français, arabe et anglais. Je suis intelligent et sympa. Je suis grand et mince. J'ai les yeux noirs. Mes cheveux sont courts et noirs. Je suis sportif. Je fais du tennis au club 3 jours par semaine. J'ai un grand frère. Elle a 17 ans. J'ai aussi une petite sœur. Elle a 8 ans. Mon père est médecin. Il travaille dans un grand hôpital. Ma mère est professeure. J'habite avec ma famille dans une belle maison avec un jardin. Le week-end, on passe la journée au club avec nos amis. J'aide ma mère à préparer les repas et je fais les courses au supermarché. Mon grand frère m'aide à faire mes devoirs car il est fort aux maths.
Le soir, parfois, on joue aux jeux vidéo ensemble. Je me couche à 11 heures. À bientôt. 12e exemple. Vous écrivez un message à votre correspondant francophone. Vous lui parlez de votre ville. Vous lui dites quelles activités vous pouvez faire dans votre ville. Alors, les idées importantes, un message, décrire votre ville, les activités à faire dans la ville, et on va écrire ce texte au présent de l'indicatif. Voilà l'exemple de correction. Bonjour mon ami, j'habite dans une grande ville moderne. Elle se trouve au bord de la mer. Dans ma ville, il fait beau toute l'année et il y a des belles plages qui attirent beaucoup de touristes. C'est aussi une ville touristique où les touristes peuvent faire beaucoup d'activités. Il y a des musées, des parcs, des clubs et des grands supermarchés. Il y a aussi un aéroport international et une gare. Les écoles, les hôpitaux, les cafés et les restaurants sont partout dans ma ville. Les rues sont larges et propres. Les maisons sont modernes. Avec mes amis, je préfère aller à la plage le matin pour jouer au ballon et se baigner. Le soir, je vais au centre commercial avec mes cousins pour regarder les magasins et faire shopping. Quelquefois, je vais au cinéma avec ma famille. Il y a des spectacles à voir organisés au club. J'y vais de temps en temps. Dans ma ville, on se déplace facilement. Il y a un métro, des transports publics, des taxis et parfois je prends le vélo. Je suis content de vivre dans cette ville. Et toi, parle-moi de ta ville. À bientôt. Pour l'exemple numéro 3, vous organisez une fête pour votre anniversaire. Vous envoyez un courriel à un ami français pour l'inviter. Vous lui dites quand et où se passe la fête et ce qu'elle peut apporter. Alors, les idées importantes, un courriel, organiser une fête, invitation à la fête, quand et où se passe la fête, et on va écrire au présent et au futur. Pourquoi on utilise le futur? Parce qu'on va parler d'une fête qu'on va la faire, on va organiser. Ce n'est pas une fête de maintenant, mais c'est plus tard. Voilà l'exemple de réponse. Comme courriel, je commence par la salutation. Salut mon ami, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. À l'occasion de mon anniversaire, je vais organiser une fête chez moi, le jeudi 25 avril. Tu peux venir? On va commencer à 17 heures. Ma mère va préparer un grand gâteau. Mon père va acheter le guirlande pour décorer la maison. Mon frère va s'occuper de la musique. Et moi, je vais inviter mes amis et mes voisins. On va manger de sandwichs et des desserts. Aussi, on va danser et chanter toute la soirée. Tu peux apporter des boissons et des CD de musique. Tu peux apporter aussi ton appareil photo pour faire des belles photos. Je vais te présenter à ma famille. Je suis sûr qu'on va passer une belle soirée ensemble. Au revoir, Adam. Pour le 4e exemple, vous écrivez un courriel à un ami français pour l'inviter à venir passer le week-end chez vous. Vous lui dites quand est le rendez-vous et vous lui proposez des activités à faire. Pour les idées importantes, on va écrire un courriel, on va écrire une invitation pour passer le week-end, quand est le rendez-vous, et des activités à faire, et on va écrire ce courriel au présent et au futur. Voilà l'exemple de correction. Salut mon ami, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je t'invite à passer le week-end chez moi. Tu peux venir vendredi matin vers 10 heures. On va passer toute la journée à la piscine et on va déjeuner au club. On va au club à pied car il n'est pas loin de chez moi. Le soir, mon père nous amène au centre-ville
pour faire une balade. On peut aller au cinéma et acheter de la glace. On va dîner dans un restaurant libanais qui présente des plats orientaux très bons. Et j'espère que tu peux passer la nuit chez moi pour jouer des jeux vidéo. J'ai FIFA 2025. Le lendemain, mon père va t'accompagner jusqu'à la gare pour rentrer chez toi. Je t'attends, réponds-moi vite. Au revoir, Simon. Et enfin, si vous trouvez cette vidéo utile pour vous, alors n'oubliez pas d'abonner dans ma chaîne. Merci et au revoir.